Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Blu-ray Stargate Atlantis The Complete Series de Brad Wright et Robert C. Cooper avec entre autres Joe Flanagan, Rachel Luttrell, David Hewlett, Jason Momoa et Tori Higginson. C'est un coffret distribué par MGM et sorti en magasin le 26 juillet 2011. Avant de parler du coffret, je vais faire un petit survol de l'univers de Stargate. Donc, tout a commencé en 1994 avec le film de Roland Emmerich, où une équipe de soldats traverse la porte des étoiles pour arriver sur une planète à l'autre bout de la galaxie. Ils vont y découvrir une race d'extraterrestres hostiles qu'on appelle les Grauls et qui sont une sorte de parasites qui prennent possession du corps du corps de l'hôte et de son esprit. La série Stargate SG-1 suit les événements du film avec plusieurs équipes de militaires. On suit principalement l'équipe SG-1 qui voyage dans la galaxie grâce à la porte des étoiles à la recherche de nouvelles technologies et de nouveaux alliés dans le but de se défendre contre leurs ennemis. Cette série va durer 10 saisons et les Grauls sont l'ennemi principal pour la majorité de cette série. Maintenant, parlons de Stargate Atlantis, qui est un spin-off de la série mère Stargate SG-1, où une équipe de terriens va voyager à travers la porte vers la galaxie de Pégase. C'est un endroit beaucoup plus loin que les voyages habituels, et ils vont y découvrir le camp de base des anciens, abandonné depuis par cette race d'extraterrestres qui est hautement évoluée technologiquement. Par manque de ressources, ils ont besoin d'une sorte de batterie ultra puissante qu'ils appellent le ZPM, qui est Zero Point Module, et l'équipe terrienne ne pourra pas retourner sur Terre, plus spécifiquement au début de la série en tout cas. Ils vont faire la rencontre d'un nouvel ennemi qui s'appelle les Wraiths, qui vont causer beaucoup de soucis tout au long de la série. Cet ennemi a le pouvoir d'aspirer l'énergie vitale de leur proie pour se nourrir. Donc, c'est vraiment assez terrible comme mort. Les thèmes principaux de la série sont semblables à ceux de Stargate SG-1, soit la découverte d'un nouveau monde, l'établissement de relations amicales, l'échange de technologies, mais également de nouveaux thèmes propres à la série comme la recherche de technologies appartenant aux anciens. Après la 5e saison, MGM a décidé d'annuler la série pour laisser la place à Stargate Universe, prenant place dans un environnement encore plus différent. Pour cette série, je vous invite à consulter mes critiques qui sont disponibles sur mon site. Donc, beaucoup de fans ont été déçus par l'annulation de la série, moi le premier, car certaines questions sont restées sans réponse et la bataille contre les Wraiths n'était pas encore terminée. Donc, contrairement à Stargate SG-1 qui a eu droit à 2 films pour clore l'arc scénaristique, Stargate Atlantis n'a pas eu cette chance, laissant une petite déception, même si dans un certain sens la série offre une finale, on pourrait dire intéressante, qui est quand même potable, on pourrait dire. Pour les personnages principaux de la série, on a le lieutenant-colonel John Shepard, qui est le personnage principal qui dirige la première équipe d'explorateurs sur la cité d'Atlantis. Il fait partie des terriens qui sont arrivés sur la cité au tout début de la saison, au tout début de la série, quoi. Il y a Tayla qui fait partie de l'équipe de John Shepard, qu'on va la découvrir son personnage dès le premier épisode. Elle habite dans la galaxie de Pégase et elle aidera grandement les terriens lors de rencontres avec les autres peuples de la galaxie. Il y a Rodney McKay, qui est l'expert scientifique qui connaît très bien la technologie des anciens et sera d'une aide très précieuse dans l'équipe de John Shepard, même si parfois ces deux personnages n'ont pas la même opinion. Il y a également le lieutenant Ford. Il sera un personnage récurrent dans la première saison et fera partie de l'équipe de John Shepard toujours. Son personnage n'est pas très exploité dans la saison 1, donc c'est la raison de son départ. Et on va le revoir par contre à quelques reprises dans les saisons suivantes. On a pour le remplacer dans l'équipe, on a un nouveau personnage qui fait son apparition dès la seconde saison. C'est Roland Dex, qui est un habitant de la galaxie de Pégase, dont son peuple a été décimé par les Wraiths. C'est un personnage très imposant tant pour son caractère que pour sa force physique. Il remplace vraiment haut la main le lieutenant Ford. Il y a également le docteur Elizabeth Ward, qui est la chef de l'expédition d'Atlantis, qui en aura plein les bras pour la gestion de la cité, mais aussi lors de pourparlers avec les autres peuples de la galaxie.
On a aussi le docteur Beckett qui sera le docteur en chef de l'équipe d'Atlantis. C'est un personnage très apprécié qui sera régulier lors des 3 premières saisons avec des apparitions dans la 5e. Il y a aussi d'autres personnages provenant de Stargate SG-1 qui seront présents au fil des épisodes comme Samantha Carter et Richard Woosley qui prendront la relève au commandement de l'équipe d'Atlantis. Et on aura droit également à la participation à certains épisodes du général O'Neill, de Teal'c ou de Daniel Jackson, qui sont vraiment qui étaient les personnages principaux de Stargate SG-1. Stargate Atlantis a réussi à offrir quelque chose de nouveau tout en gardant la base qui a fait le succès de Stargate SG-1. Nous sommes ici dans un nouvel environnement permettant des histoires intéressantes qui ont souvent un lien à la découverte de nouvelles technologies, principalement des technologies des anciens. Et l'évolution des personnages est toujours constante tout au long de la série. Puis on va même arriver à la création de couples lors de la 5e saison. Ce thème était presque absent de Stargate SG-1. Les Wraiths sont le principal ennemi de la série. Ils sont vraiment beaucoup plus méchants, plus menaçants que les Growls, car tous les humains servent de nourriture justement en leur aspirant leur énergie vitale. De plus, ils sont difficiles à tuer et ils ont la capacité de se régénérer rapidement. Visuellement, on ne peut pas voir mieux comme qualité, puisque la série a été produite il y a seulement quelques années, c'est-à-dire qu'elle a commencé en 2004. On n'a pas de grains ni d'artefacts à l'écran. Les détails des visages sont clairs et la majorité des plans visuels également. Seuls certains effets spéciaux souffrent un peu de la haute définition. Comparativement à l'édition DVD qui comprenait des pistes françaises sur certaines saisons et des sous-titres en français pour l'ensemble de la série, l'édition Blu-ray ne contient qu'une piste anglaise mais en DTS HD 5.1 ainsi que des sous-titres en anglais. Cette négligence est très regrettable puisque MGM ignore complètement ce qui avait été instauré sur les éditions DVD. Pour les suppléments, on est choyé car il y en a vraiment beaucoup. En réalité, il y en a plus de 50 heures qui sont réparties sur l'ensemble des disques Blu-ray. Donc, on retrouve des commentaires audio sur presque la totalité des épisodes. On a des featurettes sur les personnages, des making-of, des behind the scenes, plein d'informations concernant les acteurs, mais aussi concernant les membres de la production. On peut également en apprendre davantage sur les effets spéciaux et sur certains personnages invités provenant de Stargate SG-1. Bref, de quoi vous divertir pendant des heures et des heures. La liste des suppléments complète est disponible sur la fiche du coffret sur le site actualité-dvd.com. L'univers de Stargate a encore une très grande quantité de fans. Ce coffret est avant tout dédié à eux, car je ne sais pas si une personne qui veut découvrir cette série va acheter le coffret comprenant les 5 saisons d'un seul coup. De plus, le coffret est quand même à un prix assez élevé, mais vaut la peine pour pouvoir profiter de la meilleure qualité possible et des heures de suppléments qui sont disponibles. Malheureusement, aucune trace de piste audio française ou de sous-titres en français pour le malheur des francophones. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.